Notre réunion se tient à un moment charnière de la vie de notre confédération. Après la création de la confédération AES à Niamey par leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Il nous est donc donné de constater des progrès considérables réalisés par notre jeune confédération. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, des avancées considérables ont été réalisées sur le terrain par nos forces armées et de sécurité, y compris la force unifiée AES, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Malgré les ingérences extérieures, pire, malgré les soutiens des sponsors étatiques étrangers aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, nos forces ont démontré leur capacité à s'adapter aux menaces et à réagir avec efficacité et précision aux attaques lâches et perfides. Dans le domaine diplomatique, je salue la cohésion de notre démarche de coordination à tous les niveaux de responsabilité, tant à la centrale à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, que dans nos missions diplomatiques et les postes consulaires qui, sur le terrain, ont immédiatement traduit à travers le monde nos directives en tenant régulièrement des concertations et en portant d'une même voix les messages de la Confédération. Je tiens également à saluer une nouvelle fois le leadership exemplaire, déterminé et visionnaire de nos trois chefs d'État, marqué par un patriotisme panafricain constant, qui a permis de renforcer la vocation d'intégration sous-régionale de la Confédération AES à travers des mesures visant la libre circulation et le brassage des populations du Sahel, ainsi qu'avec les autres populations de l'Afrique de l'Ouest, notre espace commun. En témoigne, entre autres, la décision prise de faire de l'AES un espace sans visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Notre confédération a su prendre avec une efficience très appréciable toutes les mesures nécessaires à un développement à la fois humain, économique, social et culturel grâce aux mécanismes des acteurs confédéraux impliqués dans ces différents domaines. Les résultats concrets des différentes rencontres sectorielles prouvent l'ingéniosité créative de notre confédération qui, dans sa jeune existence, a entre autres pu mettre en place le prélèvement confédéral pour mobiliser des ressources internes pour financer le développement de la confédération, mais aussi de créer une banque confédérale pour l'investissement et le développement qui doit être activée à partir de la fin de ce mois et avant le sommet, mais aussi de poser les jalons pour la création d'une compagnie aérienne, mais aussi de mettre en œuvre des projets structurants dans différents domaines pour changer la vie de nos populations dans le cadre d'une transformation structurelle de nos économies.